Juste pour aujourd'hui, nous allons revenir à la dernière des béatitudes dimanche prochain. Donc pour aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. L'évangile de Jean au chapitre 20, et nous allons lire le chapitre entier. Voilà, voici le récit de la résurrection de Jésus et de ses apparitions aux disciples. Et nous allons méditer ensemble ce que le Seigneur a dit à ses disciples apeurés, effrayés. Quelles paroles leur a-t-il apportées dans le moment de leur détresse? Alors nous commençons notre lecture à partir du verset 1 de ce chapitre 20. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendait au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit: « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit: « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu: « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit: « Que la paix soit avec vous. » Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit: « si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux.
Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Et nous demandons à Dieu de bénir cette lecture de sa parole. Si je peux dire un petit mot aux enfants avant de venir à la prédication de la parole. Jésus dit 2 fois, 3 fois dans ce récit que nous avons lu, cette petite phrase « Que la paix soit avec vous ». Que la paix soit avec vous. Je me rappelle, et Esther se rappelle aussi très bien, un été qu'on a passé dans les Pyrénées en France. Et un jour, la folie est descendue sur nous et on a décidé de faire une activité qui s'appelle l'hydrospeed. Déjà, j'aime pas l'eau et j'aime pas la vitesse. Donc l'idée de faire l'hydrospeed, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais on a pensé que ça serait une bonne idée. Le matin, on a fait du rafting sur une rivière et l'après-midi, on a décidé de faire cette autre activité. Sur la même partie de la rivière. Et au début, tout se passait bien. On était dans des combinaisons étanches avec une planche pour nous aider à rester, à ne pas couler. Et au début, je me suis dit, tiens, si c'est la même partie de la rivière, plus loin, l'eau va devenir très agitée. Et moi qui ne sais pas nager, ça va être compliqué. Et au début, ça se passait bien. Je faisais comme ça. Esther était devant et moi, j'étais derrière. Et derrière, il y avait aussi l'instructeur. Il y avait le guide qui nous expliquait ce qu'il fallait faire. Mais à un moment donné, l'eau est devenue vraiment agitée. Il y avait des rochers. J'étais bousculé comme ça. Je me suis retourné, j'avalais beaucoup d'eau. Et c'était la panique. J'étais sûr que c'était la fin. J'avais vraiment peur. J'ai jamais eu autant de peur dans ma vie que dans ces moments-là. Je ne pouvais plus maîtriser ce qui se passait. J'étais emporté par les eaux. Je ne savais plus quoi faire. J'ai essayé d'attraper une branche qui était là. Je n'ai pas réussi. Et à un moment donné, dans ma panique, derrière moi, j'ai ressenti une main sur mon épaule. Et c'était, je me souviens très bien de son prénom, c'était, je pense, c'était quelle année? Il y a peut-être 15 ans. Peut-être bien 15 ans. Il a mis la main sur mon épaule et a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si moi j'avais mis la main sur l'épaule de quelqu'un, et si j'avais dit n'aie pas peur, à quoi ça serait servi? À rien. Mais puisque c'était lui qui savait nager, qui savait très bien nager, qui avait fait une formation de secouriste, quand il a mis la main sur l'épaule, il m'a dit « N'aie pas peur, je savais que j'étais en sécurité. » Il m'a conduit au bord de la rivière, il m'a sorti de la rivière. J'ai vomi je ne sais pas combien de fois, mais j'étais en sécurité. J'étais blanc comme la neige, mais j'étais en sécurité. Il m'a sauvé. Mais c'était de savoir que sa main était sur mon épaule et entendre ces mots, n'aie pas peur. C'était comme ce que fait Jésus ici. Ses disciples ont terriblement peur. Et Jésus vient à ses disciples et il dit, n'ayez pas peur, que la paix soit avec vous. Et cette semaine, c'est la rentrée, n'est-ce pas?
avec la rentrée, déjà on peut dire que c'est une bonne chose. On peut revoir les amis, on reprend les cours, il y a plein de bonnes choses. Mais des fois, avec la rentrée aussi, on peut avoir un peu peur. Est-ce que je vais m'entendre bien avec la maîtresse? Comment est-ce que ça va se passer avec les nouveaux dans ma classe? Je change de classe, comment est-ce que... Et on peut avoir peur. Mais Jésus nous promet dans sa parole que là, dans la salle de classe, mardi, il sera là. Il sera là. Il sera en train de vous dire, n'ayez pas peur. Que la paix soit avec vous. Il promet d'être là avec vous. Dans les moments où vous avez peur, dans les moments où vous ne savez pas quoi faire, Jésus sera là. Comme Lilian qui était là, vous allez ressentir la main de Jésus sur vous. Matthieu, Daniel, n'ayez pas peur. Que la paix soit avec vous. Je suis là. Donc nous allons prier pour vous cette semaine. Et nous savons que ici, on a d'autres personnes qui commencent une nouvelle étape dans la vie, qui viennent d'arriver sur Nantes, ou qui changent de métier, qui changent de boulot, qui déménagent. Et il y a plein de nouvelles expériences, plein de choses qui pourraient nous faire peur. Et nous voulons maintenant, dans ces instants, prier pour ceux qui doivent faire face à ces nouvelles épreuves. Donc, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions de ta présence et de ta parole. C'est toi qui viens auprès de nous et qui nous dis, mon enfant, n'aie pas peur. Et nous nous trouvons souvent dans des situations de peur. De peur physique, parce qu'il y a des choses qui se passent autour de nous et nous avons peur qu'on nous fasse mal. La peur psychologique aussi. Nous avons la peur pour l'avenir. Nous avons des craintes, des soucis pour l'avenir. Pour la santé, pour le travail, pour beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous voulons prier surtout pour les enfants qui vont recommencer l'école aujourd'hui, cette semaine. Nous prions pour la rentrée des classes. Nous prions surtout pour Matthieu, Daniel, Isaac aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, pour Hélène, qui a déjà repris ses cours. Et nous prions, Seigneur, pour chaque enfant qui recommence cette semaine. Et nous prions, Seigneur, que chacun soit conscient de la présence de Jésus avec eux. Quand ils ont peur, Seigneur, rassure-les par ta présence. Rassure-les par ta parole, qui se tourne vers toi, dans la prière même, pour dire, Seigneur, aide-moi, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Rassure chacun par ta présence. Nous prions pour les maîtresses, les maîtres, nous prions pour les enfants dans les classes de nos enfants. Nous prions que tu te serves de nos enfants pour être un témoignage auprès des profs, auprès des élèves dans leur classe. Que tous puissent voir la présence de Jésus. Que tous puissent voir que ce sont des enfants qui t'aiment. Que ce sont des enfants qui te servent. Bénis leur témoignage, même ce témoignage des plus petits, dans leur école. Et Seigneur, pour d'autres personnes qui changent de travail, qui changent de direction dans la vie, pensons à la famille McFall aussi qui arrive sur Nantes pour commencer une nouvelle étape dans leur vie. Nous prions pour ta bénédiction sur eux aussi. Et que ta présence les accompagne. Qu'ils puissent ressentir la main de Jésus sur leur épaule pour leur dire, n'aie pas peur, je suis avec vous. Et quelle que soit la situation de peur et de crainte, que nous puissions tous connaître ta présence et ta parole et ta paix. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez bien garder ce passage que nous avons lu, gardez ce passage ouvert devant vous. Daniel, tu peux commencer le... Et nous allons
surtout considérer les versets 19 à 23. 19, donc je vais relire les versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous parlerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé dans la situation où vous ne savez pas du tout quoi dire. Vous cherchez des mots, mais vous ne les trouvez pas. Peut-être face à un drame ou une tragédie, quelqu'un vient vers vous pour annoncer une mauvaise nouvelle et vous ne savez pas quoi dire. Vous ne voulez pas dire une bêtise, donc vous ne dites rien. Ou peut-être que vous dites quelque chose et après vous réfléchissez, mince, pourquoi est-ce que j'ai dit cela? C'était tellement bête de dire ça, j'aurais vraiment dû dire ça ou ça ou ça. Pourtant, on connaît tous, je pense, des gens qui semblent toujours savoir quoi dire. Peu importe la situation, qui ont toujours le mot juste, quelle que soit la situation. Ils trouvent toujours quelque chose d'approprié à dire. Et en lisant les récits de la vie de Jésus, on voit en Jésus quelqu'un qui sait toujours ce qu'il faut dire dans chaque situation. Il n'y a jamais un mot perdu de la part de Jésus. Tout ce qui sort de sa bouche est parfaitement approprié à la situation. Nous sommes souvent émerveillés par ces paroles. Souvent nous sommes choqués, mais après nous voyons, ah oui, c'était exactement la parole qu'il fallait dans cette situation-là. Le Fils de Dieu, avec toute sa sagesse, il choisit toujours les mots qu'il faut. Et c'est exactement ce que nous voyons dans le passage devant nous ce matin. C'est la première rencontre entre Jésus et ses disciples après sa résurrection. C'est un moment clé pour l'Évangile, pour l'œuvre du royaume. C'est un moment clé pour l'Église et pour les disciples. Et ce matin, je vais examiner avec vous les paroles de Jésus à ses amis. Versets 19 et 21. Il leur dit que la paix soit avec vous. Pourquoi dire ce qu'il dit? Quel en est l'effet? Et qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers de ces mêmes paroles? Que la paix soit avec vous. Voyons en premier lieu la paix qui nous manque sans Jésus ressuscité. La paix qui nous manque sans Jésus ressuscité. Il est maintenant le 3e jour depuis la crucifixion de Jésus. Au moment de la crucifixion, quand Jésus meurt, la plupart de ses disciples se cachent, confus, effrayés. Pierre venait de le renier publiquement en disant « Ce Jésus dont vous parlez, je ne le connais pas ». Presque tous les disciples l'abandonnent. Leur chef, leur maître, leur Seigneur est arrêté, jugé, condamné et puis crucifié. Il meurt sur la croix. Il est mort pendant 3 jours. Et ces disciples qui ont terriblement peur se cachent. Et il faut essayer de comprendre leur réaction. Ces hommes-là, ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Ils ont vu faire des choses extraordinaires, ils ont entendu son enseignement extraordinaire, merveilleux, mais leur maître est mort, crucifié sur une croix romaine. Est-ce la fin? Est-ce que tout était en vain? Ou est-ce qu'ils se disaient « Ah ben non, parce que régulièrement on voit les gens revenir à la vie.
du tout leur façon de penser. Et 3 jours après sa mort, les disciples entendent des nouvelles incroyables. Marie-Madeleine trouve un tombeau vide, la pierre enlevée. Pierre et Jean vérifient pour eux-mêmes et ils voient le tombeau vide. Et puis Marie annonce aux disciples qu'elle a vu le Seigneur. L'évangile de Luc nous dit aussi que Jésus est apparu aux 2 disciples qui allèrent à Emmaüs, ainsi qu'à Simon-Pierre. Mais malgré tout cela, les disciples ont peur. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Pourquoi? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils sont très, très inquiets. Ils n'ont pas de paix. Jésus n'est pas là. Ils n'ont aucun sens de la réalité de la présence de Jésus. Il n'est plus là. Et ils ont peur. Ils ont oublié ses promesses. Ce qu'ils ont vu et entendu, ça ne change rien. Et voilà pourquoi il y a ce manque de paix. C'est parce que sans Jésus ressuscité, il n'y a pas de raison pour avoir de la paix. Et dimanche dernier, nous avons vu, n'est-ce pas, que depuis la chute, nous vivons avec un manque de paix. Il n'y a plus de paix entre l'homme et Dieu, il n'y a plus de paix en nous-mêmes, dans notre propre cœur, dans notre esprit. Nos soucis, nos peurs, nos craintes nous privent de paix. Dans nos relations les uns avec les autres, il y a un manque de paix. Bref, sans Jésus ressuscité, il n'y a pas de paix. Là où Jésus ressuscité est absent, la paix est absente. Et nous voyons dans ce passage, n'est-ce pas, que même les disciples, même le disciple de Jésus, même le chrétien peut avoir un manque de paix. Il est possible pour nous d'être comme le disciple ici. Le chrétien peut être dominé par les doutes, par les craintes. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que mon péché est vraiment pardonné? Je veux servir le Seigneur, mais j'ai peur. Je me sens loin du Seigneur. Je souffre dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je n'ai pas de paix. Le chrétien peut dire ça. Nous disons ça. Et dans ces moments où la paix nous manque, c'est comme si nous oublions la réalité de Jésus ressuscité. Donc voilà notre première méditation partie, la paix qui nous manque sans Jésus ressuscité. En deuxième lieu, nous voyons la paix apportée par Jésus ressuscité. Notez ce que Jésus dit aux disciples. C'est la première réunion avec tous ses disciples, presque tous ses disciples, depuis la résurrection. C'est la première fois que Jésus voit les hommes qu'il avait abandonnés. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Y aura-t-il des reproches? Jésus va-t-il ressortir le passé, mettre leur échec sur le tapis? Alors les hommes, j'ai quelques mots à vous dire. Heureux de vous revoir. Verset 19. La première chose qu'il leur dit, la paix soit avec vous. Il ne les accuse pas, il ne reproche pas, il ne juge pas. Il dit tout simplement, la paix soit avec vous. Voilà exactement la parole dont ils avaient besoin. Ses disciples effrayés et confus, Jésus connaît leur cœur. Jésus voit l'état de leur cœur. Il sait ce dont ils ont besoin. Il répète une des dernières choses qu'il leur avait dit avant sa mort. Qu'est-ce qu'il leur avait dit avant de mourir? En Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Jean 14, 27, « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous donne pas la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. » Voici le prince de la paix qui touche le cœur de ses disciples. Il vient là où ils sont, au milieu de leur peur,
au milieu de leur angoisse, au milieu de l'incertitude pour l'avenir, et il vient pour les rassurer, pour les réconforter. Le Christ ressuscité n'est pas empêché par les portes fermées. Vous avez remarqué ça? Nous lisons que Jésus était debout au milieu d'eux. Le Fils de Dieu vient exactement au lieu où ses disciples ont besoin de lui, avec le message qu'ils ont besoin d'entendre. Sa présence et sa parole leur apportent de la paix dans leur cœur. Ils avaient sans doute eu des doutes, mais ils savent maintenant que tout ce que Jésus avait dit, c'est vrai. La présence de Jésus ressuscité prouve que toutes ces promesses sont vraies. Et ce qu'il faut voir, c'est le lien entre la résurrection de Jésus et le message de paix. C'est ce que je veux souligner ce matin. Cette paix qu'il donne aux disciples. N'importe qui aurait pu dire que la paix soit avec vous. Mais je veux voir pourquoi ce n'est que le Christ ressuscité qui puisse le dire avec autorité. N'importe qui aurait pu me crier quand j'étais dans la rivière, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Oui, mais à quel titre vous dites ça? Qu'est-ce que vous allez faire pour changer cette situation? Et c'est le Christ ressuscité qui change la situation. C'est ça qu'il faut absolument voir. Ce n'est que lui qui puisse donner cette paix. Il faut comprendre comment Jésus ressuscité nous apporte la paix. On veut voir comment la résurrection change tout. D'abord, on va le voir en deux manières, deux façons. D'abord, Jésus ressuscité nous garantit la paix avec Dieu. Jésus ressuscité nous garantit la paix avec Dieu. Jésus-Christ est allé à la croix. Pourquoi? Pour régler la dette de notre péché. Sur la croix, l'innocent est mort à la place des coupables. La colère de Dieu contre le péché a été versée sur l'innocent, sur Jésus. Le péché de son peuple a été puni sur la croix. La Bible nous dit que le salaire de la mort, du péché, c'est la mort. Et Jésus est mort sur la croix pour que les pécheurs comme nous, comme les disciples, puissent échapper à ce salaire. Sur la croix, Dieu le Père a puni Dieu le Fils pour le péché de son peuple. Et ce péché qui avait été placé sur lui. Il a reçu le salaire du péché. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu la mort. La résurrection confirme que son sacrifice a été accepté par le Père. Nous n'aurions jamais su si le sacrifice de Jésus avait été suffisant, s'il était resté dans le tombeau. Mais puisqu'il est sorti du tombeau, nous pouvons être sûrs que le paiement avait été accepté, que la dette avait été réglée, acquittée. La résurrection confirme tout ça. Notre paix est sûre, notre paix est garantie. Donc pour le chrétien, la résurrection de Jésus, Jésus ressuscité, ça confirme notre justification. Dieu ne punira pas notre péché. Il l'a déjà puni. Il n'est plus notre ennemi, car il ne voit plus notre péché. Il voit maintenant les chrétiens habillés en la justice de Jésus-Christ. Et voilà le résultat. Nous lisons dans Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est plus contre nous. Sa colère ne reste plus sur ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, en sa mort, en sa résurrection. Alors pour les chrétiens, il y a cette paix avec Dieu, la certitude, je répète, la certitude que Dieu ne tient plus mon péché contre moi. Voilà une raison pour la paix. Il y a la certitude que l'hostilité
c'est fini. Toute ma dette a été payée. Et je dois vous demander ce matin, êtes-vous en paix avec Dieu? Est-ce que vous êtes venu par la foi et à la repentance à Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité, pour régler l'hostilité entre vous et Dieu? Y a-t-il cette paix grâce à la mort de Jésus et à sa résurrection? Quand il y a une guerre, il faut qu'une partie se rende à l'autre. Il y a une reddition inconditionnelle. On se rend à 100% à Dieu. On accepte ses termes et ses conditions. On se jette complètement sur sa grâce et sa miséricorde. Est-ce que vous avez fait cela? Ou est-ce qu'il y a toujours cette hostilité entre vous et Dieu? Il faut savoir que Dieu est toujours prêt à recevoir ceux qui recherchent la paix avec lui. Il est toujours prêt à recevoir ceux qui se tournent de leur péché et qui veulent être en paix avec lui. Même aujourd'hui, vous pouvez le faire. Jésus ressuscité nous garantit la paix avec Dieu. Mais Jésus ressuscité, en deuxième lieu, il nous donne aussi la paix dans notre vie quotidienne. Où que nous soyons, Jésus ressuscité promet d'être avec vous. Il a promis de ne jamais nous abandonner. Et Jésus peut tenir sa promesse parce que Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Les portes fermées n'ont pas empêché Jésus d'être avec ses disciples, et les portes fermées de notre peur, de notre incrédulité, les portes fermées de notre souffrance ne peuvent pas empêcher Jésus d'être présent avec nous. Jésus-Christ est vivant et il vient nous parler tous les jours par sa parole, dans toutes sortes de situations. Il nous apporte des mots de paix. Il nous réconforte par sa présence. Il est vivant. Il est là avec vous. Il est là avec nous aujourd'hui. Il est là avec vous dans votre détresse. Il est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Il est là avec des paroles de paix, avec sa présence qui rassure et qui réconforte. Quand nous sommes découragés, il se met à côté de nous et il nous dit que la paix soit avec vous. Ici, avec les disciples, il le dit 2 fois, tellement leur peur est grande. Il connaît leur cœur et avec beaucoup de patience, il apporte sa paix. Et avec Jésus, s'il faut le dire 2 fois, 3 fois, 4 fois, il le fera. Parce qu'il connaît notre cœur. Il connaît notre peur et notre angoisse. Les disciples se croient entourés de leurs ennemis. Et dans cette situation, Jésus est là pour leur dire que la paix soit avec vous. Et entourés de nos ennemis, effrayés par nos ennemis, nous avons peur du monde. Nous avons peur de la réaction des amis, nous avons peur de la réaction de la famille. La tentation peut nous faire peur. Pourrais-je résister? Mais Jésus-Christ ressuscité est là pour nous fortifier, pour nous soutenir, pour nous soulager par sa présence et par sa parole. La maladie, ça c'est un ennemi dont nous avons peur. Le chômage, c'est un ennemi dont nous avons peur. Le travail, ça peut être un ennemi dont nous avons peur. La vieillesse, c'est un ennemi dont nous avons peur. La rentrée, le stress, la pression, toutes ces choses peuvent nous faire peur à n'importe quel moment. Et nous nous cachons comme les disciples parce que nous avons peur. Mais Jésus ressuscité vient et Jésus ressuscité nous rassure. Et face au plus grand des ennemis, face à la mort, Jésus ressuscité, Jésus victorieux, Jésus glorieux, il est là et il nous apporte sa paix.
Alors nous chantons avec le psalmiste, et nous allons le chanter tout à l'heure. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Comment est-ce possible? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Face à notre ennemi la mort, Jésus vient vers nous comme il est venu vers l'apôtre Jean. Et il a dit dans Apocalypse 1, « Ne crains point, dit Jésus. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, continue Jésus, et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, ça change tout. Jean était tombé à ses pieds comme mort. Et Jésus dit, ne crains pas, j'étais mort, mais je suis vivant. Puisque Jésus a vaincu la mort, puisque Jésus est vivant, nous pouvons dire avec Paul, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc ce matin, je dis à Claudia, à Hélène, à Daniel, à Robin, qui n'est pas là, à nous tous, Jésus ressuscité, il est là avec vous. Sa victoire, sa vie, elle vous donne la paix. Ça change tout. Votre espérance est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. La paix que vous avez est possible parce que Jésus est ressuscité. Et il est vivant. Et ça nous donne la paix. Quand il y a un manque de paix dans notre vie, c'est souvent parce que nous oublions Jésus-Christ. Nous coulons comme Pierre qui est sorti du bateau. Nous essayons de marcher sur les eaux. Mais nous coulons parce que nous oublions la présence de Jésus. Il est vivant et il nous donne sa paix. Nous oublions qu'il a vaincu la mort. Nous oublions qu'il a vaincu le péché. Nous oublions ses promesses. Et quand nous sommes troublés par nos peurs, nos soucis, nous oublions sa puissance. Nous oublions la puissance du Christ ressuscité. Sa résurrection confirme toutes les promesses, mais nous les oublions. Comme s'il est resté dans le tombeau. Nous oublions la présence du Christ ressuscité. Et cela nous prive de paix. Quel est votre fardeau ce matin, cher ami? Qu'est-ce qui vous prive de paix, de joie? Ce fardeau est-il trop lourd pour Jésus ressuscité? Jésus était-il affaibli par le temps qu'il a passé dans le tombeau? La chose qui vous trouble est-elle trop grande pour Jésus ressuscité? Apportez-vous vos fardeaux, votre souffrance, votre douleur au pied de Jésus ressuscité pour recevoir sa paix. C'est la paix que nous apporte Jésus ressuscité. Pour terminer, alors nous voyons dans ce passage la paix qui nous prépare pour le projet de Jésus ressuscité. La paix qui nous prépare pour le projet de Jésus ressuscité. Quand Jésus parle à ses disciples, il sait qu'il va bientôt quitter le monde. Et ses disciples, il est venu sur terre pour mourir, pour ôter le péché de son peuple. Maintenant, son œuvre est finie, est achevée. Il va bientôt partir. Et sachant qu'il va les quitter, Jésus annonce qu'il a un projet pour ses disciples. Verset 21, nous lisons, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus envoie ses disciples pour continuer le travail que lui, il avait commencé. Jésus avait été envoyé dans le monde et Jésus fait la même chose pour ses disciples. C'est un monde incrédule, un monde hostile, un monde qui va largement rejeter leur message, mais Jésus les envoie. Et Jésus est venu avec un message et il est venu avec de l'autorité. Il envoie ses disciples avec le même message, la même autorité. Nous voyons ça dans le verset 23. Ils vont prêcher la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Ils vont annoncer le salut, le pardon du péché pour tous ceux qui croient.
Et Jésus les envoie avec la promesse du Saint-Esprit, le verset 22 le confirme. Mais avant de les envoyer, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne la paix. Alors pourquoi les rassurer avec cette paix avant de les envoyer? Écoutez ce que dit Jésus à ses disciples en Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et qu'est-ce qui vient tout de suite après? Vous aurez des tribulations dans le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il les envoie dans le monde pour annoncer l'évangile. Il promet des tribulations. Mais n'oublie pas que d'abord, il leur promet la paix. Jésus veut que quand les tribulations arrivent, que leur confiance en lui reste solide. Certains de ces hommes-là, devant Jésus, vont mourir pour leur foi. Ils devront faire face à beaucoup d'opposition, beaucoup de persécutions, de déceptions. Et Jésus sait qu'une chose qui est sûre, qu'il y a une chose qui est sûre les rendre inutiles, c'est un manque de paix. Satan veut qu'ils soient perclus de doutes et d'inquiétudes. Satan ne veut pas qu'ils soient sûrs de l'amour de Dieu. Satan ne veut pas qu'ils soient sûrs du pardon. Satan sème des doutes. Il veut qu'il y ait un manque de paix. Jésus annonce un projet difficile, mais il promet sa paix. Et comme Jésus a annoncé son projet pour les disciples devant lui ce jour-là, il continue à annoncer son projet pour chacun de ses disciples. Il nous donne un message à annoncer. Il nous donne un message d'espoir, un message de grâce, mais aussi un message de jugement, un message de pardon et un message de paix. Il nous promet son esprit. Il nous envoie avec un message dans un monde hostile et incrédule. Et il sait que nous aurons des doutes, des craintes, des soucis. Il sait que Satan nous attaquera, mais il nous prépare en nous donnant sa paix. Jésus ne veut pas que nous soyons paralysés par la peur et les craintes. Et sa paix nous libère de ces choses. Sa paix nous permet de le servir avec liberté, confiance. J'espère que vous voyez l'importance de la paix du Christ pour ceux qui sont appelés à le servir, quelle que soit la situation. Peut-être aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui a peur de suivre Jésus sur le chemin indiqué par Jésus. Vous doutez de sa puissance et de sa présence. Vous voyez des obstacles, des difficultés pour cette vie d'obéissance, de service. Vous avez peur. Vous n'avez pas de paix. Jésus vous dit que la paix soit avec vous. Peut-être que vous passez par une période de difficulté dans votre vie. Vous avez peur pour l'avenir, peur pour demain. Vous voulez suivre la voie de Jésus, mais vous avez peur. Jésus vous dit que la paix soit avec vous. Jésus est là avec vous. Il a vaincu la mort. Ne sera-t-il pas capable de vaincre vos peurs, vos doutes? Avec la résurrection de Jésus, on sait que rien n'est impossible pour lui. Rien n'est impossible pour lui. Quelle paix cela nous apporte. Rien n'est impossible pour lui. Nous devons nous rappeler qu'il n'y a aucune situation dans notre vie que Jésus ne peut pas transformer. Aucune situation, aucune difficulté, aucune peur qu'il ne peut pas surmonter. Et si c'est sa volonté que vous passiez par la tribulation et par la souffrance,
Jésus-Christ ressuscité promet de vous accompagner. Il promet de vous accompagner par son esprit. Et il promet de vous donner la paix. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Qu'est-ce qu'il demande de vous? Quoi que ce soit, Jésus ressuscité promet de vous accompagner par son esprit. Il vous parle des mots de paix. Que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Chers amis, passons quelques instants dans la prière. Je regarde autour de moi et je vois des gens qui ont besoin de prière, qui ont besoin de connaître, d'expérimenter la paix dans les épreuves. Prions les uns pour les autres, pour les situations dont vous êtes au courant. Et n'ayez pas peur de faire part des épreuves, des choses, des fardeaux, de demander de la prière. Les Écritures nous donnent cette exhortation, priez les uns pour les autres. Soutenez-vous les uns les autres.